Le fait que cette loi immigration soit passée n'est pas de l'influence de, j'allais dire, la majorité aujourd'hui, puisqu'on voit bien qu'elle est complètement disloquée sur ce projet de loi, que le Rassemblement national n'a pas eu beaucoup plus d'influence, que les vraies propositions ont été faites par les Républicains. Je crois qu'on a là une loi qui, à mon avis, ne va pas encore assez loin, mais permet quand même de poser des bases pour limiter l'immigration illégale en France. Alors les LR ressuscitent un petit peu à travers cette loi immigration. Pas à travers cette loi immigration, mais aussi par le fait que les élections locales ont eu lieu, départementales, qu'elles se sont bien passées, qu'elles ont suscité aussi un mouvement d'adhésion et de réadhésion surtout de nos militants. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, nous avons progressé de 45% en termes d'adhésion pour être à 2200 adhésions environ sur les Bouches-du-Rhône. Donc je crois que oui, on a mangé notre pain noir et maintenant nous allons passer au pain blanc. Donc les LR ne sont pas morts. Les LR ne sont certainement pas morts et ils sont même en voie de revenir sur le haut du pavé. Et je crois que nous aurons encore quelques beaux épisodes dans les 3 années à venir pour préparer la présidentielle, mais aussi préparer des législatives qui permettront de marquer que la droite républicaine, libérale et centriste sera présente. Alors vous pensez avoir raison finalement d'être resté chez les LR alors que beaucoup de vos collègues, on va dire, étaient passés dans la majorité? Écoutez, je crois que la fidélité à des idées donne toujours raison. Et donc moi je reste fidèle à mes idées d'une droite forte, républicaine, libérale surtout, beaucoup plus libérale que ce que l'est aujourd'hui le gouvernement. Et je pense que la constance est aussi une qualité chez les hommes politiques et les femmes politiques.